Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous apprendre à réaliser un bracelet de niveau intermédiaire. Il s'agit du bracelet bicolore comme celui qui apparaît à l'écran. Voilà, un niveau intermédiaire, donc cela vous permet de réaliser un bracelet un peu plus compliqué, un peu plus fourni que ce que vous faisiez au niveau débutant. Sans plus attendre, préparons notre matériel. Il va donc nous falloir 36 élastiques A, 36 élastiques B, votre crochet, votre fermoir, votre métier à tisser. Ce bracelet, cette fois-ci, sera en rouge et en vert. Nous allons démarrer avec le placement des élastiques. Bien entendu, ayez tout à portée de main, ce sera plus rapide pour vous. Nous démarrons donc avec notre métier à tisser Rainbow Loom. Comme d'habitude, la flèche rouge doit être en bas et pointant vers le haut, comme ceci. Et nous allons démarrer avec élastique rouge. Et il va venir se positionner en diagonale entre le support central et le support de gauche, comme ceci. Voilà. Et avec les autres, nous allons remonter toute la rangée de gauche. Schéma d'un bracelet en chaîne simple, donc pas de difficulté. Donc vous enchaînez vos élastiques rouges les uns après les autres, comme ceci, de manière à remonter sur toute la longueur de la rangée de gauche. Et le dernier élastique rouge se positionnera en diagonale entre la gauche et le support central. Donc voilà pour ce qui est de la première rangée. Nous allons revenir à notre base et nous allons cette fois-ci répéter l'opération sur la droite avec les élastiques verts. Donc premier élastique vert, nous repartons du support central vers la droite et nous remontons toute la longueur de la rangée de droite. Donc là également, on enchaîne les élastiques verts les uns après les autres. Jusqu'au dernier qui viendra se positionner en diagonale entre le support de droite et le support central, comme ceci. Voilà. Donc vous avez installé vos élastiques sur les rangées de gauche et de droite. Nous allons rajouter un élastique capuchon. Souvenez-vous, on étire un élastique, on le tord pour lui donner la forme d'un 8, on le replie sur lui-même et vous venez ensuite le positionner sur le dernier support central, comme ceci. Voilà. Nous allons manipuler, voilà, positionner les élastiques du centre. Donc revenons une nouvelle fois à la base et nous allons commencer par l'élastique 1A comme celui-ci. Donc l'élastique rouge du support de gauche vers le support central. Nous passons au 2B, pareil, cette fois-ci donc élastique vert du support central vers la droite. Nous revenons à notre élastique 3A du centre vers la gauche et notre 4B du centre vers la droite. Donc les rouges sont les verts sont à droite. Et nous recommençons ce même schéma. Donc nous reprenons notre élastique 1A, donc de la gauche vers le centre. Notre 2B de la droite vers le centre. Notre 3A du centre vers la gauche. Et notre 4B du centre vers la droite. Voilà. Donc c'est ce schéma d'élastique qui est à reproduire sur toute la longueur du métier à tisser. À faire pause sur la vidéo et à bien suivre donc le schéma, à bien respecter l'ordre des élastiques, puisque c'est très important pour la bonne réalisation de votre bracelet. Et donc vous remontez sur toute la longueur du métier à tisser, voilà, jusqu'aux deux derniers. Et manipuler. Donc souvenez-vous, vous retournez votre métier à tisser de manière à ce que votre flèche rouge soit dorénavant en haut et pointant vers le bas. Et nous allons manipuler les élastiques comme le schéma qui vient d'apparaître à gauche. Donc support central, veillez à bien maintenir en place notre élastique capuchon. Si besoin est,
tenez-le avec votre pouce et nous allons venir saisir notre élastique 1B, voilà, donc le vert, celui qui se trouve le plus en haut sur le support, et vous le repliez sur lui-même à gauche. Cette opération faite, vous revenez sur votre support central et cette fois-ci, vous saisissez votre élastique rouge, voilà, comme cela, et lui vient se replier à droite. Une fois les deux opérations terminées, vous passez sur votre support de gauche et vous allez venir saisir le premier élastique vert, celui qui se trouve le plus en haut également du support, et vous le repliez sur lui-même vers le support central. Vous passez sur le support de droite et vous faites l'élastique rouge le plus en haut du support, qui lui également vient se replier sur le support central. Voilà. Ceci fait, vous revenez à gauche, il vous reste un élastique vert à saisir, voilà, et lui vient se replier vers l'avant en restant sur la rangée de gauche, comme ceci. Et vous refaites la même opération à droite, vous saisissez votre élastique rouge qui lui aussi vient se replier sur le support en avant à droite. Donc ça, c'est la manipulation qui va se répéter sur toute la longueur du métier à tisser. Donc, quand vous êtes passé à gauche puis à droite, vous revenez au support central, voilà, le suivant, sur lequel vous allez trouver un élastique vert, un élastique rouge. Donc, vous venez saisir le premier élastique qui est le vert, que vous repliez sur lui-même vers